minutes. Je m'en fous, je ne suis pas payé. Here we go. C'est bon? Monsieur le Président, Excellences, chers amis, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette inauguration du premier Festival du Livre de Paris. Il y a un écho terrible, on peut le réduire? Bon. Bienvenue donc à cette inauguration. On est ravis de voir si nombreux, et notamment cette délégation indienne que nous attendons depuis 2 ans, puisque, comme vous le savez, l'Inde devait être invitée d'honneur au Salon du Livre de Paris 2020. Et puis un certain Covid s'est imposé et on a dû revoir nos plans. Enfin, ça y est, nous sommes là. Il y a quelques semaines, lors de la conférence de presse du lancement du salon qui s'était faite là-bas derrière, à la Tour Eiffel, j'avais utilisé une comparaison en disant que essayer de définir et de montrer la littérature de l'Inde, ça revenait à essayer de faire passer un éléphant à travers le chat d'une aiguille. Et même un éléphant d'Asie avec ses petites oreilles, ça pose problème. Donc, lorsque nous avons dû faire élaborer une délégation d'écrivains indiens, même large, puisque vous êtes une quarantaine à peu près d'écrivains ici, évidemment, c'était une gageure. Alors, nous avons essayé de tenir compte de 2 grands critères. D'abord, un critère de diversité dans la production. La littérature indienne explore tous les champs des genres littéraires, avec un certain nombre de pointes, si vous voulez, de domaines où elle est particulièrement active, créative, inventive, moderne. Donc nous avons parmi nous des romanciers, bien entendu, nous avons des historiens, des historiennes, je pense à notre ami Sanjeev Sanyal ou à Anchal Malhotra, nous avons des poètes, nous avons des auteurs de jeunesse, comme Georges Maten, Dia Poupen ou Kartika Nahir, nous avons aussi, car l'Inde est un pays d'antique civilisation, comme vous le savez, il ne s'agit pas seulement de refléter la littérature contemporaine, mais aussi de mettre en valeur, de mettre en avant ce patrimoine littéraire de l'Inde, j'allais dire depuis ses origines. Donc nous aurons samedi au musée Guimet une session sur le Mahabharata, et il y aura sur ce pavillon même des hommages à Rabindranath Tagore, bien sûr, prix Nobel de littérature indien 1913, et Sri Aurobindo, pour des raisons aussi évidentes, plus tout un tas d'animations que vous découvrirez. L'autre point fort sur lequel nous avons voulu mettre le focus, c'est les langues nationales de l'Inde. C'est, comme vous le savez mieux que moi, l'Inde a 22 langues nationales officielles, et quand on dit langue nationale, ici en France, on n'a pas l'idée des proportions. Donc nous rappelons sans arrêt qu'un État indien, ça peut être 100 ou 220 millions d'habitants, et qu'à la limite, il y a plus de locuteurs en tamoul que de locuteurs en français dans l'Hexagone. C'est des choses qu'il faut rappeler. Donc, nous avons beaucoup apprécié que nos amis du NBT invitent des auteurs dans le maximum de langues indiennes. Je crois qu'il y en a 11 représentés. Je citerai juste pour le plaisir Perumal Murugan, auteur tamoul, Alka Saraogi, qui écrit en hindi, Jitendra Kumar Soni, qui écrit en hindi, en punjabi, en rajasthani, ou Nanda Kumar, qui écrit en malayali. Sachant que, du point de vue du public français, la majorité des auteurs indiens traduits sont des auteurs qui écrivent en anglais, pour des raisons de facilité évidentes, mais les langues indiennes sont en train, petit à petit, de conquérir du terrain, et on traduit de plus en plus d'auteurs qui écrivent en langues indiennes.
et évidemment, nous nous en réjouissons. Alors, il y a pas mal d'auteurs de hindi, mais aussi des langues plus rares, et on espère que ce mouvement va s'accroître. Et puis, il y a un domaine aussi où nos partenaires du National Book Trust ont fait porter leurs efforts, c'est la littérature jeunesse. Et nous sommes très heureux de saluer ici la publication de 10 livres jeunesse traduits en français, publiés par le National Book Trust et qui sont ici sur le stand. Je ne vais pas vous les citer tous, mais c'est un bel effort. Et cette littérature indienne pour la jeunesse est un des exemples de cette formidable créativité dont je vous parlais au début. Voilà, j'ai assez parlé pour ce qui me concerne. Donc, si vous voulez bien, nous allons dérouler un certain nombre d'interventions et je cède la parole à Monsieur Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition et président du Festival du livre de Paris. Monsieur le Président. Pardon, oui, excusez-moi, notre amie traductrice va vous résumer ça en anglais pour nos amis non francophones. C'est moi. Sorry. Mr. President, Excellencies, dear friends, ladies and gentlemen, welcome to this first festival in Paris, the Festival du Livre. I'm very happy to see so many of you here today and to welcome this Indian delegation whom, as you recall, we invited 2 years ago for the 2020 Salon du Livre, which couldn't occur because of a certain disease that occurred. So finally, we are here. And at the press conference 2 weeks ago that occurred right in front of us, I made the comparison that trying to define Indian literature could be compared to trying to get an elephant to go through a needle hole because it is so diverse and impossible to define. So when we decided to invite an Indian delegation, even reduced to the number of 40, it became a very difficult task. And so we decided to choose our delegation based on 2 criteria. First, the diversity of production, because the Indian literature is very rich in genres, very active, creative, and modern in its diversity. We have novels, history books, poets, youth literature. And of course, we also wanted to give homage to the heritage of Indian literature since its inception, if I can put it that way, which is why we will have homages paid to Mahabharata, to Tagore, who got the Nobel Prize in Literature in 1913, Sri Aurobindo, and so many more, whom you'll discover throughout the weekend. The second thing we decided to select the delegation on was the focus on the many national languages, because as you know, India has 22 national languages, and the French have no sense of proportion and have no notion that more people speak Tamil than French in France. So we are very happy to see this diversity here today and to welcome authors who represent 11 of those languages. There are many, I'll only mention a few: Alka Sanarosgi, Jitendra Kumasoni, Nanda Kuman, and many others. You should know that most authors choose to write in English to make it easier, more accessible, but Indian languages are becoming more common. There is an increasing number of books in Indian languages, an increasing number that is translated. Hindi,
but also other languages, and we are hoping that this will continue to grow. I also wanted to mention the youth literature, 10 books of which have been translated into French by the National Book Trust, and they are presented here. And it's a wonderful example of the creativity of Indian literature. I've spoken enough, and we will now listen to a series of speakers, and I would like to invite Vincent Montagne to take the floor. Thank you. Merci. Monsieur l'ambassadeur de l'Inde à Paris, cher Yawed Ashraf, Monsieur l'ambassadeur de France en Inde, cher Emmanuel Feudin, Monsieur le président du NBT, Govind Prasad Sharma, et Monsieur le directeur du National Book Trust, cher Yuvraj Malik. Chers collègues, chers amis, c'est évidemment un immense plaisir pour moi et un peu d'émotion, je dois le dire, que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de président du Syndicat national de l'édition et à ce titre, président du Festival du Livre de Paris pour inaugurer cette première édition, une édition aux couleurs de l'Inde, le pays invité d'honneur. Ceci avait été annoncé officiellement à l'occasion de la visite d'État du président de la République Emmanuel Macron en mars 2008 à New Delhi. Cette participation de l'Inde en qualité d'invité d'honneur du Salon du Livre de Paris n'a pu être honorée et vous en connaissez la raison. Alors, après 2 années sans salon, 4 ans plus tard, nous sommes ici réunis pour célébrer les livres, tous les livres, la lecture sous toutes ses formes et pour ouvrir les pages d'un nouveau festival dans ce nouvel écrin, le Grand Palais éphémère au cœur de Paris, face à la Tour Eiffel, et de mettre en lumière la richesse exceptionnelle de la production éditoriale française et indienne. Alors, il y a plus de 40 ans, en mai 81, et c'était déjà une année électorale, les éditeurs du Syndicat national de l'édition organisaient le premier salon du livre à Paris. Pas de pays invité d'honneur, mais une ambition forte qui est toujours la nôtre aujourd'hui, mobiliser le public français autour du livre. Aujourd'hui, c'est avec cette énergie que les éditeurs du Syndicat national ont voulu collectivement réinventer cette manifestation. Retrouver le sens de la fête autour du livre, réunir tous les acteurs et inviter tous ces acteurs, auteurs, traducteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et aussi cinéastes, comédiens, plasticiens et musiciens. Alors nous y sommes. Après une réflexion approfondie entre les éditeurs qui a pris, il faut le dire, un peu de temps, mais qui a aussi conduit à renouveler intégralement l'organisation, permettez-moi de saluer le travail de titan réalisé par l'équipe du festival en si peu de temps, qui a déployé une énergie phénoménale et donné vie à cette manifestation. Je cite quand même Jean-Baptiste Passé et Marie-Madeleine Rigopoulos qui animent avec beaucoup de talent cette équipe. Vous transmettrez à toutes les équipes, quand ça sera terminé et que tout se sera bien passé, n'est-ce pas, notre gratitude pour cette organisation. Merci également à tous nos partenaires, publics et privés, français et étrangers, et merci à tous les éditeurs d'avoir accepté de faire confiance à cette nouvelle approche que porte le Festival du Livre de Paris. Merci à vous, chers amis indiens, pour votre présence qui allait faire découvrir à notre public votre littérature, monument de la littérature mondiale et au-delà les trésors de votre culture. Vous avez accepté ces reports et je vous le dis au nom de la France, toute notre gratitude et cet attachement que vous avez su manifester pour que cet événement ait lieu, et vous l'avez fait avec une confiance qui vous honore. Les auteurs indiens explorent tous les genres, et je n'en ai évidemment, et je pense que nous n'avons qu'une idée très partielle de cet incroyable foisonnement.
Il nous donne à lire des contes, des épopées, des textes sacrés, de la poésie, du théâtre, et tellement, plus encore. Il y a, à ma connaissance, 9500 maisons d'édition en Inde, 120 000 titres publiés chaque année, et je ne reviens pas sur les langues officielles et constitutionnelles, comme l'a si bien présenté Jean-Claude Perrier. Je voudrais simplement rappeler que le marché du livre en Inde est le 6e marché du livre au monde, mais le 2e pour les livres en langue anglaise. Un marché dynamique en croissance. Et pourtant, si peu de coopération éditoriale entre nos deux pays. Alors puisse ce festival du livre de Paris être un déclencheur de coopération éditoriale. Favoriser les traductions de nos œuvres respectives dans nos langues respectives pour les faire découvrir à un plus grand nombre de lecteurs, français et indiens, pour leur enrichissement et pour le nôtre, et pour une meilleure connaissance réciproque de nos cultures. Et j'ajouterais qu'en 2022, il faut aussi penser aux passerelles innombrables qui existent entre nos industries culturelles et créatives, et je pense particulièrement à la production de films issus de nos littératures respectives. Alors je voudrais, pour conclure, remercier tous ceux et celles qui, par leur engagement et leur enthousiasme, ont fait de ce projet une réalité. Mon ami Yuvraj Malik, directeur du National Book Trust, avec lequel que nous avons échangé vraiment très souvent, Monsieur Kumar Vikram, je ne sais pas où il est là-bas. Et puis, bien sûr, Monsieur Yawed Ashraf, ambassadeur de l'Inde. Et je veux remercier aussi particulièrement Monsieur l'ambassadeur de France en Inde, cher Emmanuel Le Nain, et toutes les équipes à Delhi qui ont porté et contribué à faire aboutir le projet. Je veux citer, bien sûr, Emmanuel Lebrun d'Amiens, le conseiller de coopération et d'action culturelle. C'est tellement plus beau que dire le COCAC, mais bon, c'est un peu long. Christine Cornet, attachée. Je ne sais pas où est Christine, elle est là. Merci encore. Et bien sûr, Jean-Claude Perrier, dont il se souviendra, puisque nous étions assis côte à côte dans l'avion qui nous emmenait en Inde en 2018, combien nous avons travaillé ensemble. Et nous étions à ce moment-là que le regretté Jean-Claude Carrière, qui nous accompagnait dans ce voyage. Je voudrais mentionner, monsieur l'ambassadeur, votre épouse Géraldine, qui publie un livre, là, ces jours-ci, une magnifique biographie fouillée sur Yeshwantrao Holkar II, le Maharaja d'Indore, un dandy passionné d'art déco. Donc, c'est une façon de vous exprimer à quel point il est important dans ces événements qu'on fasse de chaque côté des efforts pour republier. Et rien ne reste en l'état. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, on a fait vous découvrir des personnages, des auteurs, et c'est une marche que l'on monte, et on la redescend jamais. Donc il faut absolument que nous pensions à travailler ensemble pour que derrière un événement comme celui-là, c'est vraiment un appel d'air pour d'autres coopérations culturelles. Tagore, le prix Nobel indien de littérature en 1913, a écrit un jour « Un appel est venu et je suis prêt pour le voyage ». Nous aussi, longue vie au Festival du Livre de Paris, puissions-nous célébrer ensemble longtemps l'extraordinaire diversité de l'édition française, la formidable créativité des auteurs, invités à la découverte de la richesse aujourd'hui de l'édition indienne et demain de celle de tous les pays du monde. Et alors que cette inauguration aujourd'hui entre en résonance avec les célébrations du 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, n'est-ce pas là une occasion privilégiée de rappeler combien le livre, la lecture et au-delà la culture sont des leviers essentiels de la diversité, de l'émancipation, de la liberté d'expression et de publication, et j'ajouterais du courage de la nuance qui favorise la pertinence du jugement. En résumé, le socle pour la paix et la démocratie. Je vous remercie.
Dear Jawed Ashraf, Indian Ambassador to France. Dear Emmanuel Lenain, French Ambassador to India. Dear Govind Prasad Sharma, President of the National Book Trust. Dear Yuvraj Malik, Director of the National Book Trust. Dear colleagues and friends, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and much emotion that I speak to you today as President of the French Publishers Association, and as such, as President of this festival, to open the first edition of the Festival du Livre à Paris by your side. An exceptional first edition bearing India's colors, as India is our guest of honor. Officially announced during a state visit of the French President Emmanuel Macron in March 2018 in New Delhi, the participation of India as a guest of honor for the Salon du Livre in 2020 couldn't be honored. You know why. And today, 4 years on, and after this World Health Crisis, after 2 years without book fair, and in a context distraught by the war in Ukraine, we're here to celebrate all books and reading in all its forms, to open the pages of a new festival, this festival, in a new setting at the heart of Paris, and to bring to light the exceptional richness of Indian literary production. It was just over 40 years ago, in May 1981, it was already an electoral year, that the publishers of the French Publishers Association organized the first book fair in Paris. No country was invited as guest of honor, but there was a strong ambition, which was to mobilize the French public around books. Today, it's with the same energy that publishers of the French Publishers Association decided to collectively reinvent this event, to restore a sense of celebration, to gather all those involved in the book chain and in creation, and invite authors, translators, illustrators, publishers, booksellers, librarians, but also filmmakers, actors, visual artists, musicians. And this is it. Here we are, with a renewed event. And allow me, first of all, to applaud the colossal work made by the teams of this festival, who deployed phenomenal energy to give life to this event. And I would like to thank, in particular, Jean-Baptiste Passé and Marie-Madeleine Rigopoulos, who lead the teams that have made this happen. And I would like, when this is done, to thank the team that worked so hard to make this happen. I'd like to extend my thanks to all our partners, public and private, French and foreign. Thanks to all the publishers who've accepted to take this great leap with us towards the Festival du Livre. And thank you, dear Indian friends, who, thanks to your presence, are going to make it possible for our public to discover your literature, a monument of world literature, and the treasures of your culture. You agreed to reporting this event many times, and for that, I would like to thank you for your loyalty and your trust. Indian authors explore all genres, give us tales, epics, sacred texts, poetry, theater, and so much more. There are, as far as I know, 9,500 active publishing houses in India, around 120 titles published each year. I won't go back to the many official languages. Jean-Claude Perrier has done this very well already. The book market in India is the sixth market, the book market in the world, and the second for English books.
It's a booming market borne by the growing reading appetite of the Indian population, and yet so little editorial cooperation between our countries. So may this book festival serve as a trigger for more editorial cooperation to encourage the translation of our respective works in our respective languages, to have them discovered by a greater number of readers, French and Indian alike, for their personal fulfillment and ours, for a better reciprocal knowledge of our cultures. Let's acknowledge in 2022 the many bridges that exist between our two cultures, and I think in particular of the films born out of this creativity. I would now like to thank all of those who, through their engagement and enthusiasm, have made this project a reality. Mr. Yuvraj Malik, Director of the National Book Trust, we've exchanged regularly to make this happen. Karaf Vikram, Mr. Jawed Ashraf, Indian Ambassador to France. I would also like to thank Mr. Emmanuel Lenain, French Ambassador to India, to all his teams in Delhi who gave us such precious help. Emmanuel Lebrun-Damiens, who is our cooperation and cultural action advisor, Christine Cornet, who's book attaché, and of course Jean-Claude Perrier, who will remember this trip to India we took in 2018 and how much we worked to make this happen. I would like to also acknowledge that it is important in these sorts of events to have efforts made on both sides. It's an opportunity to discover people, authors. It's a step that we take, going up, and we never then go back down. And it's up to us when this event finishes to make sure it gives way to more cultural cooperation. Tagore, Indian winner of the National Prize in Literature in 1913, once wrote, "A summons has come, and I am ready for my journey." So we. Long live the Festival du Livre de Paris. Long may we celebrate the extraordinary diversity of French publishing, the incredible creativity of authors, invite people to discover the richness of Indian publishing today and tomorrow that of all countries around the world. And as today's opening echoes the celebrations of India's 75th year of independence, isn't this an ideal opportunity to recall how much books, reading, and beyond that, culture are essential levers to diversity, emancipation, the freedom of expression, the freedom to publish, the courage of nuance and of judgment, which are the foundation for peace and democracy. Thank you very much. J'appelle maintenant à nous rejoindre le colonel Yuvraj Malik, Director of the National Book Trust. Thank you so much. Very good evening. Before I start my speech, I will request my team to honor our dignitaries on the dais in Indian traditional way. I'll request Professor Govind Prasad Sarmaji, the Chairman of National Book Trust India, to honor Honorable Ambassador Mr. Javed Ashraf. This is our Indian traditional way of welcoming our guests. Now I request my chairman to honor Honorable Ambassador of France and India, Mr. Emmanuel. Now I request our chairman to honor the president of SNE, Mr. Vinson.
Thank you so much, sir. Esteemed dignitaries on the dais, distinguished authors from India and France, senior officials, ladies and gentlemen, very good evening to all. It is indeed my pleasure and privilege to speak today at the opening ceremony of Paris Book Festival 2022, where India is participating as the guest of honor country as part of PM President Joint Statement 2018. National Book Trust India, under the Ministry of Education, Government of India, with a mandate to create a culture of reading in the society, is the nodal agency for the event. As the knowledge partner of the nation, and as part of our mandate for the promotion of Indian books and book culture, we are here to showcase the multilingual literary traditions of India with a delegation of eminent 20 authors. As you know, linguistic diversity is the backbone of our literary landscape, which you can witness while going around in the pavilion. It's a great coincidence that today we are in our presentation at the Paris Book Festival, which is taking place in year 2022, is a time when India is also commemorating 75th year of independence. What a great opportunity to showcase your country and your literary heritage. We are looking back and documenting the achievements of the independent country. The 300-odd text titles exhibited here provide just a glimpse of the creative and scientific explorations achieved in the arena of books in the country. In this, it is very, very pertinent to mention that the National Education Policy 2020, which was launched during the COVID times, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has valuable opportunities to offer not only to the teachers, students, and academicians, but actually to the entire ecosystem of publishing. Our books are a great reflection of not only the Indian knowledge system, but also Indian value system. As we can see, the world is moving towards the knowledge economy, and the role of books will always be very, very significant. Book festivals and literary festivals are a great platform for not only the writers, but for the society as such, for socio-cultural integration. France is also participating as guest of honor in the forthcoming edition of New Delhi World Book Fair, which we are really looking for as per the compliance of the joint statement. We do believe that the dialogue and the literary understanding of Paris Book Festival will be carried forward at New Delhi as well. I foresee the creation of an institutionalized New Delhi Paris Book Forum as a result of these dialogues to sustain the vision of the PM President Joint Statement. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Mesdames et messieurs, avant de prendre la parole, je demande au président du National Book Trust, M. Govind Prasad Sharma, d'honorer les différents représentants qui sont ici avec nous. D'abord, l'ambassadeur de l'Inde en France, l'ambassadeur de France en Inde, ainsi que le président du syndicat national de l'édition. Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames les représentants, les différents auteurs de l'Inde et la France présents ici, c'est mon plaisir et mon honneur aujourd'hui de prendre la parole à la cérémonie d'ouverture du Festival de livres de Paris 2022, auquel l'Inde participe en tant qu'invité d'honneur, faisant ainsi suite à la déclaration conjointe du Premier ministre de l'Inde et du président français en 2018. Le National Book Trust de l'Inde, sous l'égide du ministère de l'Éducation, a le mandat de créer une culture de la lecture dans la société indienne et est l'agence responsable de l'organisation de cet événement, c'est-à-dire de la délégation indienne en tant qu'invité d'honneur. Notre mandat comprend également la promotion des livres indiens, de la culture de la lecture, et nous sommes ici pour mettre en valeur les différentes traditions littéraires de l'Inde, multilingues, avec une délégation de 20 auteurs éminents. La diversité linguistique, comme beaucoup de vous en sont conscients, est au cœur de notre paysage littéraire que vous allez pouvoir découvrir ici au pavillon.
Je souligne également la coïncidence extraordinaire qui fait que notre délégation ici au Festival du Livre de Paris a lieu alors que l'Inde commémore cette année les 75 ans de son indépendance. Donc c'est une très belle opportunité que je tenais à souligner. Nous observons et nous documentons les accomplissements de notre pays indépendant depuis 75 ans. Les 300 titres environ exposés ici fournissent seulement un aperçu de toutes les explorations créatives et scientifiques accomplies par notre pays dans le domaine du livre. Il est aussi pertinent de mentionner qu'une nouvelle politique éducative nationale a été lancée en 2020, en plein milieu de la crise du Covid, sous la houlette visionnaire de notre Premier ministre, Narendra Modi. Et cette politique a permis d'offrir aux enseignants et aux élèves de nouvelles opportunités et de remodeler tout l'écosystème de l'édition. Nos livres sont le reflet non seulement du système de connaissances indien, mais aussi du système de valeurs de notre pays. Nous voyons aujourd'hui que le monde va vers une économie de la connaissance et que les livres vont jouer un rôle de plus en plus important. Les festivals du livre, les festivals littéraires sont une formidable plateforme, non seulement pour les auteurs, mais aussi pour la société, pour l'intégration socioculturelle. La France est sur le point de participer en tant qu'invité d'honneur à l'édition à venir de la Foire internationale du livre à New Delhi, comme le prévoyait la déclaration conjointe. Nous croyons fermement que la compréhension mutuelle, le dialogue littéraire entre nos deux pays continuera après cet événement ici à Paris, à New Delhi, et je prévois qu'un forum sous forme institutionnelle entre New Delhi et Paris sera le résultat de ce dialogue pour continuer à porter en avant la vision exprimée par la déclaration conjointe du Premier ministre indien et du président français. Merci à tous et vive l'Inde. Well, Professor Sharma, President of the National Book Trust, please. थोड़ा हिंदी में भी हो जाए कार्यक्रम। मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ जन और मेरे मित्रों, पेरिस में आयोजित पुस्तक समारोह में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप और हम पुस्तकों की दुनिया के बीच में उपस्थित हैं। हमारे चारों ओर पुस्तकें छाई हुई हैं। इस अवसर की उपलब्धता भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच हुए संयुक्त घोषणा का परिणाम है। आज से 5 वर्ष पूर्व संयुक्त घोषणा में ये विचार व्यक्त किया गया कि पेरिस में आयोजित पुस्तक समारोह में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित हो तथा फ्रांस भारत में आयोजित पुस्तक सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित हो। कोरोना के प्रकोप के कारण पिछले 2-3 वर्षों में ये संभव नहीं हो पाया। इस वर्ष के पुस्तक सम्मेलन में ये संभव हुआ है। हम इस अवसर को बहुत आदर के साथ स्वीकार करते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री
भारत सरकार की ओर से सभी को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मित्रों, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत पुराने हैं। समय एक दूसरे की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का गवाह रहा है। फ्रांस के दार्शनिक डेकार्ट के ये शब्द आई थिंक देयरफॉर आई एम शताब्दियों से भारत के विचारकों, साहित्यकारों और चिंतकों को वैचारिक धरातल पर प्रभावित करते रहे हैं। डेकार्ट की ये सोच स्वयं को और इस रूप में मानव मात्र को सोचने और समझने की नई दृष्टि देती है। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के यात्री वर्नियर ने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने उस समय भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और व्यक्तियों के जीवन के संबंध में अपने विचार लिपिबद्ध किए हैं। आज भी वर्नियर की भारत यात्रा नामक पुस्तक उस समय के इतिहास की प्रामाणिक पुस्तकों के रूप में मानी जाती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को उसे हिंदी में प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। वर्नियर के अलावा ट्रेवेनियर, जॉन थेवेनियर ने भी भारत भ्रमण के अपने संस्मरण लिखे हैं। फ्रांस के विचारकों के लिए उपनिषदों के अलावा भारतीय ग्रंथ अध्ययन का विषय रहे हैं। फ्रांसीसी विद्वान डुब्रॉन ने उपनिषदों का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। विक्टर ह्यूगो और अल्बर्ट कैमू जैसे विचारकों के चिंतन में उपनिषदों में निहित ज्ञान का उल्लेख बार बार आया है। फ्रांसीसी विचारक रोमारोला द्वारा महात्मा गांधी, रामकृष्ण देव परमहंस, विवेकानंद पर लिखित पुस्तकें आज भी भारतीय पाठकों में लोकप्रिय हैं। इन पुस्तकों का हिंदी अनुवाद लोकप्रिय रहा है। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के फ्रांस के साथ विशेष संबंध रहे हैं। रोमारोला के साथ उनका बौद्धिक लगाव रहा है। कहते हैं कि फ्रांसीसी विद्वान सिल्वेन लेवी के साथ हुई वार्तालाप में टैगोर के मन में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार आया। फ्रांस के प्रति टैगोर के लगाव का ही परिणाम था कि टैगोर की पहली प्रदर्शनी 1939 में गैलरी पेगाल में आयोजित की गई। भारतीय लेखक तोरू दत्त स्वयं फ्रांस में काफ़ी समय तक रहे और फ्रेंच में उनके अनुवाद की रचना की गई। मित्रों, फ्रांस की 1789 की क्रांति, जो आधुनिक काल की प्रथम क्रांति थी, उसका भी प्रभाव विश्व के चिंतन और साहित्य पर देखा गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के शाश्वत और पवित्र विचारों ने भारत के लेखकों को प्रभावित किया है। वस्तुतः ये विचार भारत की सनातन संस्कृति के सदैव भाग रहे हैं। हमारा चिंतन वसुधैव कुटुम्बकम का रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम एक सात्विक संकल्प है जिसमें विश्व के कल्याण का भाव निहित है। फ्रांस की क्रांति ने जो 3 शब्द दिए वे आधुनिक प्रजातंत्र की आधारभूत मान्यताएं हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस की क्रांति ने मानवाधिकार और पंथ निरपेक्षता का भी विचार दिया। वर्तमान इस समय में फ्रांस भाषा को देश के अंदर बहुत महत्व प्राप्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भाषाओं के चयन में फ्रांस भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं अपनी बात राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ध्येय वाक्य से पूरी करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय का ध्येय वाक्य है एकः सूते सकलम। ये ध्येय वाक्य कवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत से लिया गया है। इसका अर्थ है एक ही सब सिद्धि करता है। वो एक है कल्प वृक्ष। पुस्तकें कल्प वृक्ष के समान हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के लिए इसका अर्थ हुआ अकेला NBT राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सभी पाठकों की पाठकीय इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार की साहित्य का निर्माण करता है। वैश्विक संदर्भ में इसका अभिप्राय होगा विश्व के सभी प्रकाशक, विश्व के सभी मनुष्यों की
पठनीय इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रकार के साहित्य की निर्मित करें। अंत में मैं सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Mesdames et messieurs, chers amis, je souhaite aujourd'hui m'exprimer en hindi. Bienvenue à toutes et à tous au Festival du Livre de Paris. Nous nous trouvons tous en ce moment même au beau milieu d'un univers de livres. L'organisation de cet événement est le résultat de la déclaration conjointe du Premier ministre de l'Inde et du président français. Il y a 5 ans, dans cette déclaration conjointe, l'idée a été exprimée que l'Inde participerait en tant qu'invité d'honneur au Festival du Livre de Paris et la France en tant qu'invité d'honneur à la Foire internationale du livre de New Delhi en Inde. À cause du coronavirus, cela n'a pas été possible dans les 2 à 3 dernières années, mais enfin, c'est possible maintenant et nous recevons cette occasion avec beaucoup de reconnaissance. À cette occasion, je souhaite aussi vous exprimer les salutations sincères du Premier ministre de l'Inde ainsi que du ministre de l'Éducation de l'Inde. Chers amis, les relations entre l'Inde et la France sont très anciennes. Le temps a été le témoin des activités culturelles et littéraires réciproques de nos 2 pays. Je pense, donc je suis. Ces mots du philosophe français René Descartes ont profondément influencé les intellectuels, les auteurs, les penseurs de l'Inde depuis des siècles. Cette pensée de Descartes a donné une nouvelle perspective à la compréhension du soi et de la nature humaine. Au XVIIe siècle, le voyageur français François Bernier a visité l'Inde. Il a mis par écrit ses observations sur la société, sur la culture, la politique, la vie quotidienne de l'Inde à cette époque. Encore aujourd'hui, le livre de Bernier, intitulé Bharat Yatra, le voyage en Inde, est considéré comme un important livre historique sur cette époque. Le National Book Trust a d'ailleurs eu le privilège d'en publier la traduction en hindi. À part Bernier, de nombreux voyageurs français ont exploré l'Inde, comme Jean-Baptiste Tavernier ou Jean Thévenot, qui ont aussi écrit leurs récits de voyage en Inde. D'autre part, des textes indiens d'importance comme les Upanishads sont un sujet d'étude pour les auteurs et les penseurs français. L'universitaire français Anquetil Duperron a traduit une partie des Upanishads en français. Et des auteurs comme Victor Hugo ou plus récemment Albert Camus ont fait des références répétées aux idées et aux principes contenus dans les Upanishads dans leurs propres œuvres. Des traductions en hindi des livres sur le Mahatma Gandhi, sur Ramakrishna Dev Parahamsa et sur Vivekananda, écrits par Romain Rolland, sont toujours immensément populaires aujourd'hui parmi le lectorat indien. Le lauréat du prix Nobel, Rabindranath Tagore, a entretenu des liens très étroits avec la France. Il avait une affinité intellectuelle, en particulier avec Romain Rolland. On dit d'ailleurs que c'est une conversation en France avec le français Sylvain Lévy qui a inspiré Tagore à créer une université. Et ces liens avec la France peuvent aussi être perçus dans le fait que sa première exposition de peinture a été exposée à la Galerie Pigalle en 1939.
On peut également citer l'écrivaine indienne Toru Dutt, qui, elle aussi, a vécu en France pendant une longue période et a même écrit des romans en français. Mesdames et messieurs, la Révolution française de 1789, qui a été la première révolution de l'époque moderne, a également eu un impact très fort sur la pensée et sur la littérature écrite dans le monde. Les idées sacrées, éternelles, de liberté, égalité et fraternité ont également influencé les écrivains indiens. En fait, ce sont les mêmes idées que l'on retrouve dans la culture du Sanatan en Inde, avec le motto Vasudhaiva Kutumbakam, le monde est une seule famille. Cette déclaration englobe un sentiment de bien-être qui concerne le monde entier. Ces trois mots, transmis par la Révolution française, sont également la base de la démocratie moderne et aussi la base des droits de l'homme et de la laïcité tels que nous les comprenons aujourd'hui. Je souhaite terminer mon discours en rappelant le motto du National Book Trust, qui est le suivant, Ek Sute Sakalam. Ce motto est tiré du livre Meghdut du poète Kalidas et il signifie que l'unité prouve toute chose. Du point de vue du National Book Trust, cela représente aussi le fait que cet éditeur produit et rend accessible une littérature de tout type pour répondre aux désirs de lecture de tous les lecteurs de l'Inde. Et dans un contexte international, cela signifie qu'il serait tout à fait désirable également que le monde puisse produire une littérature et la mettre en avant pour satisfaire les désirs de lecture de tous les lecteurs à travers le monde. Et enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à chacune d'entre vous. Merci. J'appelle à nous rejoindre son Excellence Monsieur Emmanuel Lenain, ambassadeur de France en Inde. Merci. Je vais être très bref. Je voudrais citer un proverbe africain, mais qui a la sagesse de beaucoup de beaux textes indiens et qui dit « Quand on te prête son oreille, sois généreux et ne parle pas longtemps. » Je voudrais vraiment remercier le président du Syndicat national du livre pour sa persévérance, pour ces 2 années de Covid pendant lesquelles il a continué avec patience. Il nous parlait du courage de la nuance, mais je pense que c'est surtout la patience et la persévérance qui l'a caractérisé pendant cette période. Et je voudrais vraiment le remercier. Je crois que la tenue de cet événement lui doit beaucoup, ainsi qu'à toute son équipe. Je voudrais évidemment remercier aussi le National Book Trust, qui a été un partenaire tout à fait remarquable. Je voudrais remercier aussi, juste à ma gauche, le conseiller littéraire de cet événement, Jean-Claude Perrier, qui a beaucoup de cordes à son arc et qui, en tant qu'écrivain aussi, a très bien compris les besoins de ce salon. Et écrivain qui connaît l'Inde, qui la parcourt et qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'Inde et notamment sur les auteurs français qui ont vu l'Inde, sur Malraux et sur Michaud et sur quelques autres. Et je dois dire que pour tous les visiteurs français qui traversent l'Inde, ce sont des bréviaires et des ouvrages vraiment importants et intéressants. Je voudrais remercier aussi, pour terminer, cette délégation, cette belle délégation, une quarantaine d'écrivains, d'auteurs, d'éditeurs. C'est une délégation qui est, ça a été dit, à l'image de la richesse et de la diversité de l'Inde.
L'Inde, c'est une construction diverse, très moderne, et je dois dire qu'on a énormément de chance d'avoir à la fois tous ces genres qui sont représentés, mais toutes ces langues. C'est 22 langues régionales. C'est vraiment ce que nous cherchons à promouvoir au travers de l'effort de traduction. Je pense que les littératures de nos deux pays ne sont pas aussi connues dans le pays respectif qu'elles devraient l'être. Et ça tient à la traduction. Il y a un effort, un soutien public qui est très important. On a une 50aine de traductions d'ouvrages chaque année. On a des dispositifs, on a le Pape Tagore, on a des prix aussi, le prix Romain Rolland pour soutenir. Mais c'est un effort quand on voit la diversité de la littérature indienne, la littérature française aussi. Nous sommes deux grands pays du livre où nous croyons à la valeur de la littérature, de la lecture. La valeur, ça a été dit, en termes d'émancipation, de réflexion, de profondeur de la vie aussi. Je crois que nous avons beaucoup plus encore à faire pour traduire, parce que, notamment pour la littérature française, même s'il y a de plus en plus de locuteurs francophones en Inde, et ça c'est un motif de fierté, actuellement il y a plus de 500 000 élèves dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges en Inde qui apprennent le français. Et ça c'est très important, mais pour aller vers les publics, il faudra toujours traduire. Et donc je pense que l'un des intérêts aussi de ce salon, c'est de travailler, de susciter des nouveaux projets pour qu'il y ait encore davantage de traduction demain. Voilà, écoutez, vraiment, en 2 mots, c'est ce que je veux dire. J'espère qu'aussi il y aura des projets de création, que certains ouvrages seront aussi prolongés, ça a été dit, par des œuvres cinématographiques. On a la chance en Inde d'avoir la plus grande industrie cinématographique au monde. Il y a plus de 2000 films qui sont produits chaque année en Inde. C'est 4 fois plus que Hollywood. C'est quand même un instrument absolument fabuleux. Et j'espère que tous les auteurs qui sont, beaucoup d'auteurs en tout cas français qui sont représentés ici, auront le bonheur d'un jour d'avoir le droit à un film et reconnaîtront le succès qu'a rencontré notamment Vikas Swarup qui est parmi nous et qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'auteur, ce qui a été un roman mais ce qui est devenu un film à succès, de Slumdog Millionnaire. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès. Je remercie vraiment de gestes d'amitié que fait cette délégation de venir aujourd'hui parmi nous. Merci. Thank you all for giving me the floor. I'll be very brief, and I'll start with an African proverb that says, when someone lends you their ear, be generous and don't speak for too long. So first of all, I'd like to thank the president of this festival, and I'd like to applaud him for his perseverance. Many talk about his courage, but really he persevered and he made it happen. So I would like to extend my thanks to him and his team. I'd like to thank the National Book Trust, and I'd also like to thank the literary advisor who sits next to me, who is the author of many books about India and French authors who have been to India. I'd like to thank the delegates. We have 40 members who represent Indian literature, authors but also publishers who represent the richness and diversity of India that we've already heard about. India is a modern and diverse country, and we're so lucky to welcome so many representatives here today. This event is also the opportunity to promote translation, because I believe that our respective books, the books of our respective countries, aren't known well enough in each other's countries. Now, 50 books are roughly translated into French every year. We have prizes, all sorts of events and programs, and it is worth it because both our countries believe in the value of books
and of reading, with mentioned its importance for the emancipation of people. And we're obviously hoping that going forward, there will be more mutual translation of those works of art. It is important to note that in India, 500,000 pupils learn French at school. And so it is one of the objectives of this festival to foster new projects for more translation, better knowledge, and better access to this literature. That's all for me. I do hope that these projects will be prolonged. One last thing I wanted to mention is the film industry, which is so rife in India, with over 2,000 films produced each year. It's a beautiful tool, and we obviously hope that one day our French authors will maybe have the opportunity of seeing their works of art translated into film. And I'd like to take this opportunity to thank Vikas Swaroop, who is here today, and who is the author of a book which became a wonderful film, Slumdog Millionaire. So thanks to you, and thanks to you all. May you enjoy this festival. Ladies and gentlemen, I request His Excellency Mr. Jawed Ashraf to come here, Ambassador of India in France and Monaco. Don't forget Monaco. Please. Well, thank you. I really am the last speaker of the day, so thank you for whatever patience you might still have to listen to me. I'll try to be brief as well. But first of all, I'd like to welcome today a very special guest that hasn't yet been mentioned, Member of the Parliament, National Assembly of France, and the President of the France-India Friendship Group in the National Assembly, Madame Céline Calvez. Please, thank you very much for being here today. So thank you, Vincent Montaigne. You've really an emotional moment. Congratulations to you for this actually happening. To you also, Jean-Baptiste, wherever you are, Jean-Claude Pierre, but above all also to the very profound and wise chairman of the National Book Trust, Professor Sharma, to a very dynamic Yuvraj Malik, who's been a driving force behind this, and to someone who has not yet been mentioned, which is the National Institute of Design, which has put together this magnificent display and ideated this beautiful construction. So congratulations to you, wherever both of you who are here. Give them a round of applause. To my friend Emmanuel Lenner, who's traveled all the way from Delhi to be here with us on this weekend, just reflects the level of support and commitment he's had for this. And without this, I don't think this would have been possible. To a shout out also to Institut Français, because they've put together a really wonderful team of authors, along with those that have come from the National Book Trust. So it's really, for me, also a very special moment. And the reason is this, that before I got posted here, the first thing I heard of was the Paris Book Fair, and India being the country of honor. And I was going to miss it by a month. So I actually hoped that it would get postponed. But I didn't hope that it would get postponed for the reasons that it did. And today, so we are here after 2 years, after many fits and starts. And it is also a reflection of our ability to overcome adversity, to the challenges that we have faced, to come together in a spirit of unity and joy today, to celebrate something that we have celebrated for ever since mankind came into existence, which is the written word and the spoken word. So it's really a great moment for all of us here, especially in the 75th anniversary of India's independence, but also because we are happy not to be going to Porte de Versailles, but here in this magnificent setting of Grand Palais Éphémère, right beneath the Eiffel Tower. Now, we've heard about the extraordinary statistics, 400 titles here, 65 publishers,
30 authors, 10 publishers. But there's something else that we need to emphasize. That is, there are 25 sessions over the next 2.5 days where you will hear the finest minds from India, really the finest minds from India, reflecting the freedoms, the diversity, the plurality of India in all its glory in these, and together with many, many French experts in India. There's also going to be, over the next 3 days, 13 performances of Indian classical or folk music and dance. And by the way, mostly by French artists, which just shows how deeply we are connected to each other in the field of culture. So today, the theme that has permeated everyone's speech has been about diversity. It's diversity of the languages, 11 languages. It's diversity of the expressions of the authors and their backgrounds. But it is also a diversity of the kinds of books that we see over here. The ideas, the thoughts, and the debates that animate our presence. The books that draw on the magnificent expressions of our ancient cultural, philosophical, religious traditions, the devotional traditions. Books that are now looking at history with a new and a diverse lens. Books that speak of ordinary, everyday experiences, but of universal expression, of course, rooted in the fragrance of Indian soil and colored with the distinct Indian hues. Books that speak of our journey over the last 75 years, with our triumphs, with our challenges, with the enormous transformation that is taking place, that is generating the most vibrant contest of ideas, sometimes of debates. And finally, books that speak to environment, books that speak to science and mathematics. So this is the diversity of the intellectual bouquet that we see here today. And why is this important? And this is what my fundamental and the final point is. It is important because India and France share a great strategic partnership. And for this strategic partnership to continue to grow in strength, the relationship must be in the hearts and minds of people. We must understand each other, and there's no better way to understand each other, to live in each other's hearts and minds, as we've done for generations, than through the books. It is also important, because I must say this here, that contemporary India is being interpreted in France through the eyes and the voice of just one or two scholars, which is a travesty in a country of just extraordinary heritage of philosophy, of scholarship, of writings. So this, your presence here, the presence of these Indian authors and the French experts, will widen this lens through which we will look at contemporary India. The third is, of course, that when we look at the world that is taking shape through the flux of our times, India will matter. India will matter to the world, not just because of its size of 1/6 of the world's population, because it has a distinct idea, a distinct gift to give to the world through its beliefs, through what it will bring to global discourse. And it is important because India-France strategic partnership will be one of the defining partnerships of our times. About that, I have no questions and no doubt. And I'm really glad that we are doing this in a city that has a passion for books. It has an insatiable appetite for books. It is a city that has achieved the highest of human aesthetics. It is a city that has made the most seminal contribution to human knowledge, human thought, and human advancement. And today it is a city that embraces the world and is embracing India like it has never done before. So today it is a real honor and real pleasure to see this in the 75th year of India's independence, a defining event of India being the country of honor here in the Paris Book Fair. So long live France, long live India, and long live France-India relationship.
translation and after music. No translation? Okay.